Inès Rochteli, je suis chef de service endocrinologue au CHU Monastir de Tunisie. Alors aujourd'hui, donc j'ai eu l'occasion de présenter en fait une conférence qui parle des patients diabétiques qui ont une maladie cardiovasculaire. Un seul message que je devrais passer aujourd'hui, c'est que les patients qui ont une maladie cardiovasculaire, ils sont à très haut risque et ils doivent faire attention pour faire le jeûne de Ramadan. Alors si jamais le médecin les autorise à faire le jeûne de Ramadan, il faut vraiment suivre tous les conseils, notamment par rapport aux médicaments, par rapport à ce qu'ils mangent, par rapport à tout. Alors si jamais aussi le médecin donc préconise de ne pas jeûner ou interdit le jeûne aussi, il faut le suivre. Ça c'est un message très important. Donc ici la relation médecin-malade est très importante. Alors maintenant, si j'ai un message à faire passer pour tous les patients diabétiques, c'est de tout d'abord faire une consultation obligatoire avant le mois de Ramadan. Alors pour prendre connaissance par rapport à ce qu'ils doivent manger, par rapport aux horaires où ils doivent prendre leurs médicaments, comment adapter les posologies et les horaires de prise de médicaments, ça c'est très important. Comment autosurveiller la glycémie, notamment pour les personnes qui sont à risque de faire le jeûne de Ramadan. Et puis un conseil très important, si vous allez jeûner, il faut faire attention à ce que vous mangez. Donc il ne faut pas manger trop de sucre, trop de gras, bien respecter l'hygiène de vie, faire de l'activité physique. Et là on conseille surtout une activité physique après la rupture de jeûne. C'est très important pour éviter les hypoglycémies. Boire beaucoup d'eau, au moins 1,5 litre, voire 2 litres entre la rupture de jeûne et sahur. Ne pas boire de boissons sucrées. Et je dis bien, c'est obligatoire. Le sahur chez le patient diabétique, c'est obligatoire. Il faut respecter les 2 repas et ne pas grignoter entre les repas. Ça, c'est important. Après, ça dépend des habitudes. Donc, on pourra aussi prendre une soupe avec 2 dattes, une date ou maximum 3, donc ça dépend du niveau de la glycémie à la rupture de jeûne. Donc faire peut-être la prière, un peu de marche, etc. et prendre donc le dîner après. Donc on peut le faire aussi. Ça d'un côté. Et puis le sommeil, un message très important, il faut bien dormir parce qu'on sait qu'il y a un lien entre le manque de sommeil et le déséquilibre de diabète. Et pourquoi pas profiter du Ramadan pour perdre du poids, parce que oui, on peut perdre du poids pendant le mois de Ramadan si on respecte l'hygiène de vie.